cancer. Sur 100 000 mètres carrés, pourront se retrouver chercheurs, médecins, ingénieurs, investisseurs ou encore laboratoires pharmaceutiques et start-up. C'est ce qu'on appelle un biocluster. À l'origine, ce constat, si l'on regarde les publications scientifiques en cancérologie, la France fait partie des meilleures. De 2012 à 2018, Boston arrive en tête avec plus de 13 000 articles, suivi par Paris, presque 11 500, loin devant Houston. Une excellence qui peine trop souvent à se concrétiser. Quand on regarde notre capacité à déposer des brevets, c'est-à-dire à faire en sorte que les fruits de cette recherche puissent éventuellement être exploités, on voit qu'on est un petit peu moins bon. La création de compagnies est également encore un peu moins bonne. Et puis quand on regarde la capacité de ces compagnies à se développer et à atteindre une visibilité mondiale, là c'est extrêmement difficile. Un des objectifs, aider les start-up et les sociétés de biotechnologie. À Marseille, Éric Vivier travaille sur une immunothérapie prometteuse. Bon alors, vous avez tout La expliqué ? stratégie, aider le système immunitaire à détruire les tumeurs en s'appuyant sur des cellules tueuses naturelles. Créer un pont entre ces deux cellules de telle manière à ce que la cellule en jaune, cette cellule natural killer, puisse tuer spécifiquement et efficacement la cellule en bleu. La piste de ces nouvelles molécules est née dans ce centre de recherche académique d'une découverte faite en 1995. Un long chemin que le biocluster devra raccourcir. En cancérologie, le temps qu'il faut pour passer de l'idée du médicament au médicament approuvé, c'est à peu près 20 ans. Ce sont les chiffres du secteur et ça demande un investissement d'un peu plus d'1 milliard d'euros également. Allez, un peu d'énergie, hop hop hop. Accélérer le passage aux essais cliniques, un impératif pour les patientes comme Claude Coutier, atteinte de cancer du sein agressif avec des récidives. On n'a pas le temps d'attendre en fait. On est face à des urgences de vie. Donc quand on nous dit c'est dans 10 ans, non, dans 10 ans c'est pas possible. C'est tout de suite, c'est maintenant. L'association a donc travaillé avec une start-up pour développer une plateforme d'information sur les essais cliniques. Ça nous permet de façon simple d'aller saisir les caractéristiques de notre maladie, où on en est finalement dans notre histoire médicale, et de voir s'il y a un essai clinique qui, a priori, pourrait nous convenir. Les associations de patients sont elles aussi invitées à participer au pôle d'excellence cancer.